les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance pour le mois de septembre 2020. Donc le prochain signe que je vais effectuer, ce sont les balances, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour apporter des informations en plus, et je vais faire aussi une vidéo pour vous les balances juste après celle-ci sur le plan sentimental avec une partie pour les personnes célibataires. Alors on va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir ensemble le message, l'énergie générale qui va vous accompagner pour septembre pour les balances. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte du masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Alors ici, on a quelque chose qui est lié à une direction, à un choix de vie. Donc, ce que je ressens pour les balances, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur de vous. Vous êtes en pleine réflexion face à des choix, face à des décisions que vous avez à prendre, et il peut y avoir des questionnements justement en lien avec une situation, des situations qui vous préoccupent. Ici, cette carte du masculin, c'est aussi pouvoir passer à l'action, pouvoir mettre des choses en place dans la matière. Donc, ce que je vois ici pour vous les balances, c'est que pour ce mois de septembre, vous allez chercher, vous allez essayer de trouver des solutions pour concrétiser un projet, pour avancer, et il y a quelque chose qui est très mûri, qui est très réfléchi avec cette carte-là. Alors, on va poursuivre le tirage avec un tout nouveau tarot que je viens de recevoir. Donc, le tarot-ci est l'Arcanum Tarot. Donc, c'est celui-ci pour les personnes qui sont intéressées. Et on va faire cette guidance pour vous les balances avec ce tarot, voir les énergies générales qui vont vous accompagner. Alors, je vais mélanger un petit peu pour les balances. Alors, on va couper. Nous avons la tour et nous avons le 5 de denier. Alors ici, il y a des questionnements concernant une situation financière. Il peut y avoir des difficultés que vous traversez actuellement. On voit avec la tour qu'il y a des choses qui changent dans votre vie matérielle et ça peut entraîner ici des questionnements importants pour vous. Ça peut aussi rejoindre une situation que vous souhaitez régler. Pour moi, c'est en lien ici avec quelque chose qui peut avoir créé une perte importante au niveau matériel. En tout cas, quelque chose où vous partez sur une nouvelle base. Vous avez besoin ici de reconstruire une situation. Donc, il y a quelque chose ici qui ressort par rapport à vos finances, par rapport au plan matériel. Alors, on va poser les cartes. On a la reine d'épée, on a le 6 de denier, le 9 de coupe, le 7 de denier, le magicien, le 8 de bâton, le chariot, le 4 de denier et le 6 de bâton. Alors, ici, vous avez pour moi une situation où vous souhaitez réaliser un rêve et j'ai l'impression ici que vous doutez sur la stabilité d'une situation, sur l'avancement d'un projet. On a le roi de denier et on a le 2 d'épée. Donc ici, il y a beaucoup de questionnements pour vous, il y a beaucoup de réflexions intérieures. Avec le valet de denier, on a ici ces ambitions qui sont en vous, mais ce que je vois, c'est que vos pensées, votre réflexion est très présente. On commence votre tirage avec la reine d'épée. Donc il y a une grande prise de décision ici pour vous. Le fait vraiment de pouvoir ici mettre des actions en place, mais cette reine d'épée, c'est une énergie très réfléchie, très mature, très construite. C'est quelque chose qui est vraiment lié ici au fait de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans vos pensées. C'est quelque chose qui vous amène à construire de nouveaux projets. Avec le 6 de denier, ici, on voit que vous recherchez un équilibre de vie. Vous cherchez à équilibrer les choses. Pour moi, c'est une situation aussi avec le 7 de denier où vous êtes en attente ici pour moi d'une situation où vous avez donné beaucoup d'efforts. Pour certaines personnes, il y a une situation d'attente ici. Et on voit avec le 9 de coupe
que vous avez envie de réaliser quelque chose d'important. C'est quelque chose qui vous porte, c'est un souhait, c'est un rêve, c'est une ambition, c'est quelque chose qui vous amène à prendre du recul face aux situations. Mais on voit qu'il y a cet avancement au niveau des actions que vous mettez en place. Pour moi, il y a vraiment un mouvement qui va être très rapide. Parce qu'on a aussi le 8 de bâton. Donc là, on va nous parler de vitesse, de mouvement, d'accélération. Concernant un souhait que vous voulez réaliser, un rêve que vous voulez concrétiser ici, vous allez passer à une vitesse supérieure. Il y a vraiment une étape ici qui est franchie. Au centre, on a quand même la carte du magicien. Donc on voit ici que tous les outils sont en votre possession pour que vous puissiez vraiment démarrer ce projet. Et cette réflexion, elle vous pousse à aller plus loin, elle vous pousse à prendre de nouvelles décisions. Avec cette carte du magicien, on voit aussi que ici, c'est un tout nouveau cycle pour vous. C'est un tout nouveau cycle qui vous amène à, je dirais, justement à cette réflexion intérieure. Cette réflexion intérieure, ces pensées qui peuvent être très présentes. Vous êtes beaucoup dans la réflexion ici. Et cette réflexion, par moments, elle crée des doutes en vous, mais j'ai l'impression qu'elle vous aide à percevoir ce que vous pouvez mettre en place. Ce que vous pouvez mettre en place pour avancer dans une situation. On a la carte du chariot, on a le 4 de denier et le 6 de bâton. Alors, avec cette carte du chariot ici, on voit que vos attentes, vos efforts ici, concernent vraiment une réussite que vous souhaitez atteindre, un objectif important. Ça peut concerner aussi pour certains un déplacement, mais je pense qu'ici, il y a des peurs, il y a des choses qui vous bloquent intérieurement. On voit ici cette femme qui préserve ce qu'elle a pu acquérir jusqu'à présent. C'est comme si vous étiez sur la réserve dans une situation. Vous êtes en période où cette réflexion ici intérieure, il y a beaucoup... C'est comme une énergie ici où vous vous préservez face aux situations qui vous entourent. Vous voyez aussi qu'autour de vous, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en mouvement. Et on voit avec ce 6 de bâton ici qu'il y a une réussite. Il y a une réussite intérieure que vous souhaitez atteindre, un objectif qui vous tient à cœur. Mais dans cette énergie-là que l'on voit dans votre tirage, c'est beaucoup faire le point sur des situations et pouvoir par la suite mettre des actions en place. Donc vraiment beaucoup de réflexion intérieure ici pour vous. Alors on va poursuivre ce tirage avec le Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc je vais prendre le Gilded Rêverie Lenormand. Hop, on va mettre ici. Alors, les énergies pour les balances. On a la carte du Mont. Donc ici, il peut y avoir des choses que vous souhaitez dépasser. C'est aussi le fait de trouver des solutions dans une situation de blocage, d'obstacle. On a la carte de l'homme, on a le cavalier et on a la clé. Alors ici, pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental aussi. Il y a des doutes qui sont présents. Vous avez aussi besoin de trouver des solutions. Pour moi, avec la carte du cavalier, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et ces nouvelles-là, en fait, elles vont amener des opportunités pour vous. Elles vont amener des opportunités, elles vont amener une ouverture au niveau du cœur. Donc ça peut concerner aussi un homme. Si vous êtes un homme, ça peut aussi concerner des actions que vous mettez en place. Cette carte vous représente si vous êtes un homme, mais on voit que vous êtes dans une dynamique ici de recherche de solutions, d'ouvrir de nouvelles portes, d'avoir de nouvelles opportunités. Donc ça, ce sont les cartes qui sont tombées du jeu. Alors, dans la coupe, nous avons l'ours et on a la carte du temps. Alors, ici, on a quand même cette situation matérielle qui ressort. Une attente concernant un déblocage financier. On a des préoccupations. Justement, cette attente est longue ici, c'est ce que je ressens. Cette attente est longue et on voit qu'avec l'ours, il y a des actions que vous voulez mettre en place, mais en même temps, vous ne savez pas si c'est le bon moment. Vous ne savez pas si c'est le bon moment, vous ne savez pas si le moment est favorable pour passer à l'action, pour mettre des choses en place. Donc il y a encore des questionnements pour vous.
Alors, on a la carte de la femme, on a le lys, la croix, on a la carte de la lune, on a l'anneau, le jardin, la loupe, l'arbre et le bouquet. On a la boussole avec l'encre et le cercueil. Pour moi, ici, il y a quelque chose auquel vous pensez concernant des personnes proches de vous. Il y a un changement au niveau d'une amitié ici, pour certaines personnes. Un changement au niveau d'une amitié. C'est comme si on passait un cap nouveau ici. J'ai le sentiment aussi que vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous êtes beaucoup dans vos pensées pour ce mois de septembre. Intérieurement, vous avez besoin de vous aligner par rapport à une douleur qui vous pèse, par rapport à quelque chose qui prend énormément de vos énergies. On voit avec la croix que vous avez quelque chose qui vous porte au niveau spirituel. Vous avez un soutien important. Il y a une situation karmique pour moi qui ressort. Avec l'arbre et la croix ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se répètent pour vous et que ça prend votre esprit, vous y pensez énormément. Donc vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. On a la carte aussi de l'anneau et la carte du bouquet avec la loupe. Donc ça va me parler ici pour vous d'une invitation à venir. D'une invitation à venir, d'une surprise aussi. Je vois quelqu'un près de vous qui est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui peut être plus âgé que vous aussi. Quelqu'un qui est dans vos pensées actuellement. Et avec la carte du jardin, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle, mais il y a vraiment quelque chose qui est lié à un lien important. Quand je parle d'une situation karmique, ce n'est pas forcément négatif. C'est quelque chose où vous avez certains schémas, certaines choses qui se répètent, et aujourd'hui vous avez besoin d'aller vers une autre étape, vers un nouveau cap de vie. Avec la loupe, on voit aussi qu'il y a quelque chose où vous êtes attentive à ce qui peut se présenter à vous. Vous avez besoin d'officialiser une situation, mais comme je vous disais précédemment, vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. Avec l'anneau et le bouquet, ici, on voit que vous êtes aussi dans un grand partage, dans une grande ouverture au niveau du cœur, et il y a de nouvelles opportunités qui se présentent par rapport à ça. Je vais aussi rajouter certaines cartes sur la carte de la croix et la carte de la loupe. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui occupe vos pensées, il y a quelqu'un qui est présent dans votre esprit. Alors, sur la carte de la croix, on a la maison. Sur la carte de la boussole, on a la femme. Sur la carte de l'arbre, on a les chemins. Il y a aussi cette situation financière qui ressort avec le lys, les poissons et l'ours. On voit des projets qui vous concernent, on voit des démarches aussi, des démarches sur le plan matériel concernant une situation officielle. On a quelque chose aussi qui arrive rapidement au niveau des événements ici. Avec la lune, on a une rapidité dans le temps. Vous allez recevoir des réponses officielles ici. Avec cette carte du jardin et la carte de l'arbre aussi, j'ai l'impression que vous souhaitez un peu souffler, régénérer les énergies, vous consacrer plus de temps et prendre de nouvelles décisions. C'est comme si face à une situation, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de vous consacrer plus de temps. Avec la maison et la croix, ici, on voit qu'il y a une douleur qui est présente en vous. Il y a une douleur parce que aujourd'hui, par rapport aux choses que vous avez construites, vous avez l'impression que les choses mettent du temps à se mettre en place et qu'au niveau des discussions, il y a certains blocages, il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Vous ne vous sentez pas entendu, vous ne vous sentez pas écouté. Ça, c'est les énergies aussi que je ressens pour vous. On a aussi l'anneau et le masque. Donc on voit que face aux situations, il est possible aussi que vous ayez eu un accord, que vous ayez eu une proposition par le passé. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt sur le plan matériel et professionnel. Une proposition
qui vous a été faite, qui a entraîné de la déception. Parce que vous avez beaucoup donné de vous et cette situation a été bloquée, cette situation n'a pas avancé. Donc ça, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment des questionnements ici concernant des projets, concernant quelque chose que vous souhaitez faire évoluer. Et vous avez besoin d'avoir vraiment des réponses sur des situations. On va voir aussi avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais faire la coupe et prendre 3 cartes pour voir les énergies qui vont vous accompagner. On a la carte de l'amitié. Donc ici, on a vu qu'il y a un changement sur le plan amical. Vous faites le point sur des relations. Vous allez créer de nouveaux liens. Il y a des choses qui vont être entreprises ici pour vous au niveau relationnel. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la réunion et nous avons l'enfermement. Et alors, ici, on me parle de discussion avec plusieurs personnes. Avec la carte de l'enfermement, on voit qu'il y a des choses ici que vous avez du mal à dire, du mal à exprimer. Parce que j'ai l'impression que c'est comme cette énergie qui est ressortie dans le Petit Lenormand. Vous avez peur de ne pas être entendu, de ne pas être écouté par rapport à vos attentes. Donc, il y a des choses qui sont bloquées intérieurement par rapport à ça. Mais ça peut être très libérateur pour vous, ça peut être très positif que vous puissiez avoir ces discussions avec des personnes proches de vous, pouvoir vraiment entamer cette discussion-là. On a la carte du voyage aussi. Alors la carte du voyage avec la réunion, ça peut être aussi des personnes qui vivent loin de chez vous. Il est possible que pour certaines personnes, vous ayez aussi des personnes de votre foyer qui soient à distance de vous. On a la carte de la fécondité, on a la séparation et on a la santé. Alors ici, il y a quelque chose de naissant concernant une situation qui a pris fin. Et on voit avec la santé que vous avez besoin de prendre soin de vous écouter intérieurement. Ici, on peut avoir vraiment quelque chose qui est en gestation concernant une fin de cycle. Vous allez prendre des décisions de manière claire, de manière authentique et vous allez faire des choix de vie importants qui vont vous permettre ici de retrouver un bien-être intérieur. Mais ce que vous ressentez en vous, les situations que vous traversez ici, le fait de pouvoir retrouver un équilibre et de faire grandir les choses, ça va vous permettre de passer à une nouvelle étape. Pour moi, vous avez besoin aussi de savoir comment vous orienter face à une situation. Et on a vu ici avec cette carte du masculin, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc il y a une situation qui change ici. Pour beaucoup, j'ai le sentiment que c'est concernant du professionnel, du matériel. Il y a le fait de changer de cycle ici par rapport à ça. Et du coup, on va nous parler ici pour vous de décision, de choix de vie. Alors pour vous les amis, je vais aussi tirer une carte. Ah, elle est ici. Il est ici, donc je vais tirer une carte, un message pour vous. Voir le message, les cartes sautent. On a nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc sur le plan sentimental ici, il peut y avoir quelqu'un, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il peut y avoir le fait de créer un nouveau lien, mais en tout cas on voit qu'il y a un renforcement des énergies, il y a un renforcement des événements pour vous et le fait d'avoir une vision claire sur tout ce qui vous entoure. Donc ça c'est l'énergie de cette carte. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous les balances. Je vous retrouve juste après pour votre guidance sentimentale. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les amis. Bisous, bon mois de septembre et je vous dis un grand merci.